Madame Oupa, un plaisir de vous retrouver ce matin. Tous les matins à Sensec et bonjour à vous. Bonjour à vous aussi. Alors nous démarrons avec les éliminatoires CAN féminines. Le Sénégal domine le Libéria et se qualifie au dernier tour. Oui, le Sénégal étrie le Libéria 6-0 et se qualifie au prochain tour. Les buts des Lions ont été marqués respectivement par Awa Diakhaté, Nguenar Ndiaye avec un triplé et un doublé de Amama Diop. Une rencontre bien maîtrisée donc du début à la fin, à part les filles de Moussa Cissé, suivant sa réaction au micro de Mbaye Talhouma. Là, nous avons demandé aux filles de poser le jeu, de jouer sur leur valeur, de mettre le ballon à terre, d'essayer d'écarter le jeu, d'essayer de trouver des intervalles, essayer de tirer sur les côtés pour essayer de permettre à nos joueuses de la deuxième ligne de plonger. Et c'est ce qu'on a eu déjà sur les 4 premiers buts de la première période. On a écarté, on a joué côté opposé et ça nous a permis de marquer 4 buts. En deuxième période, on a aussi essayé de mettre sur le même tempo pour marquer 2 autres buts. Après, on a essayé de faire tourner l'effectif pour permettre aux joueuses aussi d'avoir un peu de temps de jeu. Donc l'équipe féminine de football du Sénégal sera opposée à celle du Mali pour le dernier tour qualificatif à la CAN Maroc 2022. Les Aigles du Mali, un adversaire que les Lions avaient battu 3-0 en finale du tournoi de football de la zone Ouest A en février 2020 en Sierra Leone. Écoutons toujours la réaction de Moussa Cissé avec Mbaye Talhouma. Après, on va faire un petit break de quelques jours. On va faire l'évaluation des 5 mois de travail que nous avons fait avec les filles, voir qu'est-ce qui a été bien, qu'est-ce qui n'a pas été bien, qu'est-ce qu'on peut améliorer. Moi, je ne pense pas plutôt à l'adversaire, je pense à notre manière de jouer. Moi, je campe mes convictions que si on joue bien, on a la possibilité de battre n'importe quelle équipe. La preuve, cette équipe-là, on l'a battue il y a 1 an lors du tournoi. Ça veut dire qu'elle n'est pas infaillible. Maintenant, nous allons nous concentrer sur notre travail, essayer de monter notre niveau de jeu, parce que ce groupe-là, il est jeune, mais il a du potentiel. Et on va continuer à travailler pour être au rendez-vous et pouvoir passer le cap malien, Inch'Allah, au mois de février. Oui, 21 nations sont donc qualifiées pour le deuxième tour et dernier tour des qualifications. En attendant le dernier match entre le Soudan et l'Algérie prévu à une date ultérieure, ces équipes qualifiées sont donc le Nigeria qui a barré la route au Ghana, le Kenya, le Burkina Faso, le Zimbabwe, l'Afrique du Sud, la Tunisie, le Sénégal et la Côte d'Ivoire ont fait fort en dominant leur adversaire avec des écarts considérables de but. Le Togo a vu son adversaire de la rencontre retour Sao Tomé déclaré forfait. Même scénario identique pour Djibouti et Guinée équatoriale qui passe grâce au retrait du Rwanda et au forfait de la RD Congo. Sachez que la Namibie, le Cameroun, le Mali, le Burkina Faso, la Gambie, l'Éthiopie, le Burundi, la Zambie, le Botswana, le Gabon et la Guinée-Bissau ont aussi validé leur ticket pour le second tour prévu en février 2022. Sachez que la phase finale de la CAN féminine 2022 est prévue du 2 au 23 juillet. Ce sera au Maroc, Yacine. Nous terminons avec les championnats européens, avec les résultats et programmes de ce soir. Oui, que nous démarrons en Espagne. C'est la suite de la 11e journée avancée de la Liga. Déjà, les résultats des rencontres jouées ce mardi. Villarreal de Boulaïdja a été tenu en échec par Cadix, 3 buts partout. L'attaquant des Lions s'est distingué lors de cette rencontre. Boulaïdja a inscrit son premier but avec les sous-marins jaunes et a délivré une passe décisive. Alaves a battu Elche 1-0. Le milieu de terrain sénégalais Mamadou Loumdiaye a inscrit l'unique but de la partie. Espagnol et Athletic Bilbao ont fait match nul 1 but partout. Cet après-midi donc, on aura à 17h Mallorca contre FC Séville et à 18h Granada qui reçoit Getafe. À 19h30, Real Madrid va jouer contre Osasuna. Suite de la 10e journée avancée de la Serie A, donc ce mercredi à 16h30, on aura Juventus contre Sassuolo. Sampdoria reçoit Atalanta Bergame. Udinese va jouer contre Hellas Vérone et à 18h45, on aura Cagliari contre AS Roma. Empoli qui reçoit Inter Milan. Naples de Kalidou Koulibaly joue demain, ce sera contre Bologne. Sachez que hier, Venise a été battue par Salernitana 2-1. Spezia, Genoa ont fait match nul, 1 but partout. AS Milan bat Torino 1-0. En Angleterre, Yacine, c'est la suite du 4e tour de la League Cup ce soir à 18h45 à Preston. C'est un club de D2 qui reçoit
Liverpool de Sadio Mané. Burnley va jouer contre Tottenham. Leicester reçoit Brighton. Et Stoke City, qui évolue en D2, reçoit à Brentford, autant pour moi. Et West Ham va jouer contre Manchester City. Hier, Chelsea a battu Southampton. 2 buts à 3, temps réglementaire, 1 but partout. Arsenal a éliminé Leeds United 2 buts à 0. Queen's Park Rangers a été éliminé par Sunderland au tir au but à 3 buts à 1, temps réglementaire, 0 but partout. En France, Yacine, on joue à 19h, la 3e journée en retard, et ce sera entre Nice et l'Olympique de Marseille. Yacine Seck, c'était l'essentiel de cette phase de sport. Pas de commentaires? Pas de commentaires, je vous laisse avec Abadiato ou Papa Alessissé. Merci beaucoup, Papa Ntembo, qui revient tout à l'heure à 8h pour l'actualité sportive, pour le tour. Là, ce sera avec Mambay Ndiaye. Il est 7h passé de 26 minutes, si vous le voulez. Nous retournons tout de suite.